Solution de l'exercice numéro 1. Je commence par la question numéro 1. Donc, dans le motif numéro 1, j'ai deux types d'atomes. Les atomes B, ce sont les noirs, et les atomes A, ce sont les ronds. Alors, je vais chercher les éléments de symétrie pour les atomes P. Donc, vous voyez très bien, je peux aller de cet atome à cet atome-là par une rotation de 2π sur 6. Donc, c'est un axe 6. Je peux aller même de cet atome à la troisième atome, mais cette fois-ci avec une rotation 2 fois 2π sur 6, ça fait 4π sur 6. Donc, c'est un axe 3. Et je peux aller du même atome vers l'atome numéro 4, mais avec une rotation 3 fois 2π sur 6, ça fait π. Donc, c'est un axe 2. Je peux avoir un miroir qui divise le motif, les atomes B en deux parties identiques, 3 à gauche et 3 à droite. Donc, je peux avoir la même chose, voilà, deux autres miroirs identiques. Je peux même avoir des miroirs qui passent, ces miroirs-là sont perpendiculaires aux atomes, qui passent par les atomes, et dans ce cas-là, ce paire d'atomes, son équivalent, ces deux atomes-là. Donc, je vais avoir aussi deux autres au total. C'est trois miroirs qui passent par les atomes et trois miroirs qui ne passent pas par les atomes. Au total, 6 miroirs. Je peux avoir un axe 2, donc qui peut faire passer cet atome à cet atome, cet atome à cet atome et cet atome à cet atome. Donc, je peux avoir deux autres, au total 3 identiques. Et je peux aussi avoir des axes 2 qui passent par les atomes. Les voilà. L'image de cet atome, c'est cet atome. Et l'image de cet atome, c'est cet atome. Je peux avoir deux autres. Donc, je vais avoir 3 identiques qui passent par les atomes et 3 identiques qui ne passent pas par les atomes. Au total, ça fait 6 axes 2. Et bien sûr, l'intersection de l'ensemble des éléments de symétrie, vous allez avoir un centre de symétrie. Donc, les miroirs qui passent par les atomes, je peux les nommer M. Les miroirs qui ne passent pas par les atomes, on le note M'. Et j'ai 3 types d'axes 2. L'axe 2 qui est perpendiculaire au tableau. A'2 qui est perpendiculaire au miroir M. Les miroirs qui passent par les atomes. A'2. Et les axes A seconde 2 qui sont perpendiculaires au miroir M'. Donc, A'2 sont perpendiculaires au miroir M et A seconde 2 sont perpendiculaires au miroir M'. Donc, en résumé, nous avons bien sûr au total un axe A6, A3, A2 confondus perpendiculaire au motif, mais généralement on note A6 parce que A6 il déduit A3 et A2. J'ai 3A'2 dans le plan perpendiculaire au 3M et 3A seconde 2 dans le plan perpendiculaire au 3M', et l'ensemble des éléments de symétrie, c'est le point d'intersection qui est le centre de symétrie. Pour la deuxième distribution des atomes A, sont 3. Et bien sûr, je peux passer de cet atome à cet atome avec une rotation de 2π sur 3. Donc, c'est un axe 3. Ou bien, je vais faire 3 opérations identiques. 1, 2, 3 pour retourner à l'atome initial. J'ai un miroir qui coupe
en deux parties identiques. Donc l'image de cet atome, c'est cet atome-là, et bien sûr l'atome où il passe le miroir, la moitié et l'image de l'autre moitié. Donc je vais avoir aussi deux autres miroirs. Donc cette distribution présente un axe A3 perpendiculaire au motif et 3M perpendiculaire au motif. Alors, c'est quoi les éléments de symétrie de motif? Donc, tout à l'heure, j'ai travaillé par chaque type d'atome. Ce sont les éléments communs et confondus des deux types d'atomes qui forment le motif. Les éléments de symétrie de motif sont les éléments communs et confondus des deux types d'atomes formant le motif. Et voilà le motif maintenant qui contient les deux types d'atomes. Donc vous voyez très bien que cette partie-là, je le vois ici et je le vois ici. Donc c'est l'unité asymétrique. Donc au centre, je vais avoir l'axe 3 qui est commun aux deux types d'atomes. Et je vais avoir 3 miroirs. La formule chimique globale, c'est 3 atomes A et 6 atomes B. Donc c'est A3B6. La formule chimique de l'unité asymétrique, c'est un AB2. Voilà, 2B et un A. Donc AB2. Comment sont liés? Donc, le motif A3B6 est constitué de 3 unités. Voilà, 1, 2, 3. Reliés par un axe 3. Donc, je peux les tourner avec un axe 3 pour les retrouver. Donc, les éléments de symétrie des motifs sont un axe A3 perpendiculaire au plan contenant le motif et 3 miroirs toujours perpendiculaires au motif dont l'intersection c'est l'axe A3. Le motif numéro 2 et bien sûr se diffère uniquement par la distribution des atomes A. Les atomes B, ils ont la même distribution. Et vous voyez ici la distribution des atomes A n'est pas la même. L'axe 3, il disparaît. Il reste uniquement le miroir. Un seul miroir sur 3. Alors pour le motif totalement, vous allez avoir uniquement le miroir qui reste. Et bien sûr, la formule chimique ne change pas, c'est toujours A3B6, mais l'unité asymétrique a changé parce que c'est A3B6. C'est A3B6, l'unité asymétrique. L'unité asymétrique dans ce cas-là, elle est confondue avec le motif. Donc, le motif, il présente uniquement un seul élément de symétrie qui est le miroir. Le motif 3, donc toujours la répartition des atomes B, elle est la même. Ici, j'ai 4 atomes au lieu de 3. J'ai un axe 2, pardon, un axe 4. De même, vous allez avoir un axe 2. Donc, dorénavant, je vais considérer uniquement les axes supérieurs, d'ordre supérieur. Donc, une fois j'ai un axe 4, automatiquement j'ai un axe 2 confondu. Alors, voilà un miroir, deux miroirs qui passent par les atomes, qui sont perpendiculaires. Donc, ils divisent les atomes A en deux parties identiques. Ou bien aussi, j'ai des miroirs qui ne passent pas par les atomes, mais passent entre les deux atomes. Donc, j'ai au total 4 miroirs.
Les miroirs qui passent par les atomes, je peux les appeler M. Les miroirs qui ne passent pas par les atomes, je les appelle A'. De même, je peux avoir des axes A'2 qui sont perpendiculaires au miroir M. AM et M. Donc, A'2 qui passent par les atomes. Et je peux avoir aussi des axes A2, que je les note A seconde 2, qui sont perpendiculaires au miroir M'. Voilà le miroir M'. Donc, je vais avoir au total un axe A4 confondu avec un axe A2, perpendiculaire au motif, 2 A'2 dans le plan perpendiculaire à deux miroirs, M, et 2 A seconde 2 dans le plan perpendiculaire à deux miroirs, noté M'. L'intersection de l'ensemble des éléments de symétrie, c'est le centre de symétrie de cette distribution. Donc voilà le motif, bien sûr. Je vais avoir la symétrie globale. Ce sont les éléments de symétrie communs et confondus. Voilà l'unité asymétrie. Ces deux atomes A et trois atomes P. Donc avec un élément de symétrie axe 2, je peux passer à l'autre unité. Cet atome, il passe là, et cet atome, il passe là. Cet atome, il passe ici, cet atome, il passe ici, et cet atome, il vient ici. Donc, ça, il représente l'unité asymétrique du motif numéro 3. J'ai deux miroirs qui passent par les atomes A et deux autres axes 2 qui passent par les atomes A. Donc la formule chimique est A4B6. J'ai 4 atomes, c'est pas 3, 4 atomes A. L'unité asymétrique, c'est A2B3. Voilà, A2B3. Les éléments de symétrie sont 3 axes A2 et 2 miroirs M.